On se sert un peu des... Il y en a même plusieurs, c'est dingue ça. On se sert des jingles chez nous. Ça, c'est vraiment la classe. Et oui, on est de retour. J'ai été rejoint par Dorian. Bonsoir Dorian. Bonsoir Thierry. Et alors, Elliot et Quentin du Côte Ardoise, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Exactement, bonsoir. Bonsoir. Eh bien Dorian, je te laisse. Ben oui, du coup, pour ton émission sur Good Vibes Only, Tout à fait. on a ramené deux personnes très good vibes. Très good vibe. Du Côte Évidemment. Ardoise. Alors, les gars, tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, nous on sait plus ou moins, mais ce qu'est le Côte Ardoise, les grandes missions de votre projet? Alors, le Côte Ardoise est un cap basé avant tout sur la littérature, généralement plutôt française, mais on s'ouvre généralement à tout. Et voilà, c'est un cap où on partage normalement notre passion de la littérature à travers différentes activités comme les soirées littéraires ou la foire aux livres, par exemple. Ou la nuit de la poésie, où on écrit, on expose nos textes après pendant 1 heure. Ok, et j'ai cru comprendre que hier vous avez eu votre acti de la Saint-Valentin qui arrive déjà samedi, Tout à fait. le Capidon, c'est ça? Est-ce que c'était votre première acti du Cadry, du coup? Oui. Ouais. Ok. Allez-y. Ça a été? Oui, ça a très bien été. Et vous, ça va? Vraiment, c'était génial. C'était en collaboration avec le Capote et on avait vraiment eu beaucoup de monde qui est venu. Ça nous a un peu surpris. Il y avait environ, je crois, une 40aine de personnes qui est venue en tout sur les 3 heures. Et demain, normalement, on va poster toutes les magnifiques lettres que les participants ont écrites durant cette activité. Qu'on peut déclamer, rapper ou quoi que ce soit que la personne mette sur la lettre. Ah, carrément, je savais pas du tout. Ah oui, J'avais on pas peut cette faire ça. information du tout. Ouais, du coup, pour nos auditeurs, c'était des lettres de Saint-Valentin à rédiger au gîte Mosaïque, c'est ça? Oui, c'était un peu un endroit où vous veniez, vous écrivez des lettres d'amour et d'amitié à des gens qui vous sont chers et après on peut se charger d'aller poster nous-mêmes les lettres et éventuellement les déclamer aussi. Vous pouvez toujours déposer vos lettres jusqu'à demain pour qu'on aille les poster demain soir. Donc comme ça, vous savez, c'est au Côte Ardoise. Comme ça, vous savez. Trop chouette. Mais par contre, ça doit être tellement... Déjà, très belle mission, répandre l'amour de cette manière. Oh, quelle belle phrase. Oui, tout à fait. Pour une émission sur les good vibes, encore une fois. Punaise, exactement. On a fait Mais- une pierre deux coups. Bah ouais, mais par contre, c'est énormément de travail parce que l'année dernière, vous faisiez les cotes, mais j'ai entendu dire que cette année, apparemment, même les externes ou des personnes hors cote à projet, vous pouvez aller leur livrer les lettres. Mais déjà l'année dernière, Ah, ok. ça se faisait. Les anciens nous ont dit que par exemple, ils ont déjà été dans des résidences avec des parents en disant bonjour, Oh, incroyable. on a une lettre pour votre fille ou votre c'est votre hilarant. fils. Et voilà, du coup, C'est quoi les conditions du coup? Tant que le podcast c'est 1348, ça marche, c'est ça? Tant que c'est sur Louvain-la-Neuve, Ouais, c'est ça. ça peut être livré. C'est juste tant que c'est sur Louvain-la-Neuve, on s'en occupe. Ok. Et pas en Gaume chez Thierry, malheureusement. Là, ça devient un peu loin, à mon avis. Ça devient un petit peu loin. Après, bon, voilà, hein. On peut s'amuser dans le train à déclamer des trucs, mais... Pour l'anecdote, l'année passée, il y avait quelqu'un qui a demandé qu'on déclame la lettre et la personne était sur le balcon au-dessus, donc comme dans Roméo et Juliette. là là. Oh waouh. Et c'était prévu que la personne soit sur le balcon? C'était prévu de Ah, ce qu'on c'était m'a dit, en arrangé et cas. tout, waouh. Ouais. Donc il y a moyen de faire plein de choses dans ce style-là. Même des demandes en mariage, j'ai entendu, de cap, du coup, pas de vraies demandes en mariage. Ah Ou bah, peut-être. j'imagine que Et- c'est ça. Qui sait? Qui sait? Mais pourquoi pas? On a normalement, on va faire le Côte Ardoise qui est marié avec Cap d'Hélice. On a une magnifique lettre pour encore plus Raviver. raviver la Ah. flamme dans notre couple. C'est incroyable. C'est bientôt nos 1 an. On vous aime, le Cap D. Petite déclaration comme ça à la radio. Est-ce que du coup, enfin, Non, vas-y. Est-ce que du coup, enfin, sans spoiler, vous avez déjà un peu des trucs sympas de prévus comme l'an passé Comme prochaine activité? Non, mais en mode dans la Lettres, distribution des lettres, est-ce que vous avez des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire de prévu ou... Je pense qu'on pourra répondre à ça, mais demain. Demain, soir. d'accord. On ne dira rien, on ne dira rien. Le Quand on verra secret. les demandes. Mais du coup, oui, donc vous avez déjà un peu parlé des autres events. C'est quoi vos plus gros events du Cadry, s'il y en a plusieurs, et qu'il ne faudra surtout pas manquer? Ce serait la nuit de la poésie, la foire aux livres aussi, et la soirée littéraire qui se passe le jeudi S3 et le mardi S8 et S11, où on débat et on parle à propos de livres, tout ce qui est sujet de la littérature, que ce soit des films réadaptés de livres, que ce soit de mangas, que ce soit
de tout ce qui touche à la littérature et on en parle autour de thé et de cookies qui sont gratuits à l'alterne en face. Ok, Ok. trop chouette. Et donc, Pas très loin, on a finalement. parlé aussi de la nuit de la poésie, le quiz avec le cotangente Oui, également. aussi, oui. Ça va être certainement notre plus grosse activité cadrice. Et du coup, ce sera en S7, mardi, je pense. Et où là, ça va être un grand quiz avec un mélange de questions sur les mathématiques, les sciences, les grandes découvertes scientifiques, les grands Marie Curie, tout ça, et la littérature, et voilà, des questions de culture générale sur la littérature. Voilà, c'est en préparation. Attendez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été déjà évoqué, mais vous avez également une bibliothèque dans votre cote avec des permanences. Une magnifique bibliothèque. Magnifique bibliothèque, oui. Qui contient 1900 livres à peu près. Il y a de quoi J'ai eu faire. envie de vous poser la question la semaine dernière, puis j'ai pas. Mais je me demandais, c'est quoi un peu le genre littéraire ou le livre, s'il y a un livre qui revient souvent que vous voulez le plus dans la bibliothèque. C'est généralement des grands classiques, comme par exemple, on a Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, Ok. Les Misérables de Victor Hugo. C'est généralement des grands classiques que les gens veulent découvrir. C'est généralement ça. Après, des fois, il y a des choses un peu plus niches, mais c'est généralement plus les classiques qui sont... J'ai vu qu'ils prisés. avaient Divergente. C'est vrai. Je crois qu'on a quasiment tout Divergente, je sais plus. Je sais pas, mais je sais qu'il y en avait plusieurs. Parlons un peu littérature. Quel serait votre livre préféré à vous, Quentin et Elliot? Ah oui, tiens. Mon livre préféré serait Le Loup des mers de Jack London. Je sais pas du tout si vous connaissez Jack London. C'est celui qui a écrit Si. Cro-Blanc. Et du coup, c'est vraiment un livre axé sur la psychologie des personnages et tout ça. Entre deux personnages qui se confrontent. Un qui a une vision beaucoup plus matérialiste de la vie. Et un autre qui a un esprit littéraire très critique, très dans ses valeurs et tout ça. Et c'est un livre qui confronte les deux avis. Ok. Et moi, je dirais que c'est le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. C'est pas un de ses plus connus, mais c'est un livre plutôt philosophique sur Sisyphe qui... je peux commencer à raconter l'histoire. Pas de spoil, hein. Pas de spoil, mais la base c'est Sisyphe qui porte une la légende c'est Sisyphe qui porte une pierre jusqu'à la fin de ses jours, et un peu la question c'est, mais est-ce que Sisyphe n'est pas heureux de faire ça? Et c'est là toute la réflexion philosophique. C'est un peu bizarre comme ça, mais c'est très intéressant, et ça peut nous permettre de réfléchir sur un peu l'époque qu'on vit et sur des fois notre perte de sens dans ce monde. Ok. Voilà. Ok. Et vous, ce serait quoi comme... quels seraient vos livres préférés? Le Confuno. Je ne lis pas acheté. Ah, c'est pardon. Acheté. Mais moi, je lis. Bah, en C'est fait, drôle. hors école, moi, je ne lis Je ne lis pas du tout. Pas des masses, C'est que non. c'est pas bien. C'est pas bien. Mais C'est giga ok. Martine à la plage. Non, La allez. pire chose qu'il pouvait dire. Je crois que ce que j'ai préféré lire quand j'étais à l'école, moi, c'était tout ce qui est les policiers Agatha Christie et tout. Ah oui, j'aimais que bien. Plus là-dedans. Oui, oui. La tresse de, je sais plus c'est quoi l'autrice, je ne saurais plus vous dire, mais pas mal non plus. Donc tout ce qui touche à l'intrigue, vous aimez beaucoup. Ouais. Intrigue Et aussi- et aux drames sociaux aussi pour ma part. J'avais aussi lu Si c'est un homme ou Si c'était un homme de Paul Coelho. Paulo Coelho, ouais. ouais. J'avais bien aimé aussi. Mais du coup, est-ce que vous, entre capistes, du coup, comment vous vous appelez d'ailleurs à Ardoise? Les Ardoisiens. Ok, entre ardoisiens, est-ce que vous faites parfois des soirées où vous discutez de vos livres entre vous? C'est un sujet qui revient souvent. Ouais, est-ce que c'est un sujet qui revient souvent entre vous ou pas plus que ça Vu que on touche un peu tous au livre, parce que je pense que c'est ce qui nous rassemble, Uh-huh. eh ben, on discute souvent de livres qu'on a lus et des choses Ok, comme ok. ça. Mais c'est plus personnel en mode Oui. amical, tout ça. Mais C'est voilà, pas- il n'y a pas vraiment pas une de soirée, en ouais, tant de que soirée, telle. Ouais, ouais. de soirée attitrée, c'est un peu comme ça. C'est généralement quand dans nos soirées communes, on peut discuter. Hmm. Ça reste un thème quand même assez récurrent. Ouais. Et si vous voulez des livres qu'on peut vous conseiller, bah, venez à la soirée littéraire, parce qu'on aura tout ça à vous conseiller en tout cas. Trop bien. Et, Réel dit je croise les doigts, je sais pas ce qu'elle voulait dire Mais par... elle aime beaucoup les livres, donc à mon avis. Ah, attends, elle a remis un message. Je croise les doigts pour que le Côte Ardoise donne l'envie à Dorian de lire plus de livres. Écoutez, on Petite ira aux emoji, soirées littéraires et on verra bien. Et je voulais aussi vous demander, pour une petite dernière question, quel serait le starter pack d'un membre d'un ardoisien
Ah oui, tiens. 3 objets qui fait partie. Sans ces 3 objets, on n'est pas un. Est-ce qu'on un dit vrai 3 ardoise. objets, mais pas un livre dedans? Ah, mince, ça va être compliqué, du coup. Non, Là, non, c'est une bonne on peut colle. garder un livre. On peut demander 3 livres, quand On même. peut demander 3 livres, mais... Comme vous voulez. On peut essayer le défi sans parler littérature. Ok. Ah, Lançons-nous ce défi. Je dirais déjà de 1 notre polaire, notre magnifique polaire bleu, sponsorisé par la Crue Bretonne. Qu'on embrasse. On embrasse d'amour. Moi, je dirais l'Eco-Cup, quand même. Il faut le tenir à sa place, il est important. tout à fait. On est capiste quand même. Ouais, avant tout. Le troisième, c'est une bonne question. Peut-être vos belles étagères dans le couloir. Ah, oui. C'est des UC logements comme on a dans les chambres, non? Que vous. J'ai l'impression, oui. Ou Oui, vous en c'est- avez plus exprès pour le projet? Ils ont vidé leur chambre. Ils mettent leurs vêtements par terre. On parle mobilier. Parlons mobilier. Oui, peut-être nos magnifiques étagères, c'est vrai. C'est vrai, offert par Lucé Louvain, on adore Lucé Louvain. Allez. Pour dire la vérité, ce serait L'étranger de Albert Camus, comme ça. Quand même. Pardon, Camus. Donc, l'étranger, les bibliothèques, les polaires et les co-cup. Exactement. Voilà tout. Un starter pack bien fourni, finalement. Ouais. Est-ce que vous voulez peut-être, avant de nous quitter, donner un peu vos réseaux sociaux pour qu'on puisse vous retrouver, les endroits où il y a tous vos événements? Suivez Bernard Oise sur Facebook ou juste simplement le Côte Ardoise sur Instagram. Normalement, on vous donnera toutes les informations sur nos prochaines actis. Et on écrit aussi une chronique personnelle par semaine. Et si vous voulez les lire, normalement, la prochaine chronique sortira demain Ah, et on les retrouve Ok. où, ça? sur notre Instagram. Ok. Ok, ça va. Je savais pas du tout. Voilà. Et petit message à la crêperie bretonne, on est chaud aussi pour la sponsor, j'adore leur crêpe, donc En tant que voisin, je pense que je mérite des crêpes aussi. en plus. Ouais, je pense bien. Eh ben, merci à vous, les garçons. Merci à vous. Merci Et on se retrouve juste après ça. Alors, je vais mettre un truc un petit peu récent et avec lequel on fait beaucoup la fête en ce moment. C'est Zara Larsson avec Lush Life. À tout de suite.